Nous sommes au Moulin d'Andé au bord de la Seine. On m'a proposé d'animer ici un stage avec des comédiens. J'ai demandé à Laurent et à Sophie de m'accompagner. Laurent, qui est scénariste, Sophie, qui est historienne. J'ai voulu prendre comme matériau pour ce stage une journée sous la Révolution. Qui croit aujourd'hui à l'idée de révolution, à la possibilité même d'une révolution dans un seul pays? Même moi qui propose cela comme sujet, est-ce que j'imagine en 2007 en France une révolution? Quels risques sommes-nous prêts à courir? Et pour quelles idées? Je regarde aujourd'hui les visages des participants du pique-nique annuel. Je vois leurs épaules courbées, leur dos fatigué. Je sens chez nous tous une forme de soumission. Je pense à ceux de 89, 1789, à ceux de 1791, ces gens ordinaires de leur époque extraordinaire. Le 17 juillet 1791, c'était un dimanche. On a été en famille signer une pétition sur le Champ de Mars. Pas n'importe laquelle. Une pétition pour demander la déchéance du roi, qui venait d'être arrêté dans sa fuite à Varennes. On a pique-niqué, un peu comme aujourd'hui. On a dû manger des petits pâtés, boire du vin. Pas tout à fait comme aujourd'hui, car la faim n'était pas la même. Nous, on n'est pas morts ce jour-là. Moi, je suis François Robert, je suis journaliste. Je suis Madame Robert. Ce matin, on l'a écrite, nous, la pétition. Il y a quelqu'un des Jacobins qui est venu. Il nous a dit qu'il n'y aurait pas de pétition des Jacobins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier soir, l'Assemblée a voulu régler la question. Elle a voté un décret qui met le roi hors de cause. Et les porte-paroles des Cordeliers ne sont pas venus non plus. Il y a tout le monde qui était là, qui attendait. Alors nous, on l'a écrite, cette pétition. Je signe là. Bonjour, je m'appelle Bernard Guillot, je suis ouvrier des ateliers publics. Je suis venu avec 3 copains. On est du village de Charenton. Je m'appelle Bertrand Massoulard, prêtre, jureur. J'habite rue des Postes. Je m'appelle Louise Lachaud, j'habite au Point du Jour. Je m'appelle Pierre Dupré. J'habite Faubourg Saint-Antoine, je suis ouvrier menuisier, je suis venu avec mes maîtres. Je m'appelle Robert Maillan, maître menuisier au Faubourg Saint-Antoine. Je m'appelle Blanche Maillan, je suis femme du précédent. T'as dit qu'on était menuisier? Ah oui, je l'ai dit. Il a dit qu'on était menuisier, j'ai dit. Colin Ferber, ouvrier imprimeur, rue Ticton numéro 7, sans travail. Je m'appelle Charlotte Barbeau, je suis couturière et je suis venue avec Colin, mon voisin. Je m'appelle Léonie Maillard, je suis blanchisseuse. Veuve, j'habite place de la Contrescarpe. Et je suis venue avec mon amie, Blanche. Je suis Suzanne Bérard, limonadière du village de Clichy. Je suis venue pour vendre ma limonade, mais aujourd'hui je la donne. Je m'appelle Marguerite, je suis vendeuse ambulante. Je sais pas écrire, j'ai signé avec une croix.
Un grand crime se commet. Louis XVI fuit. Il abandonne indignement son poste. Des citoyens l'arrêtent à Varennes et il est ramené à Paris. Le peuple de cette capitale vous demande instamment de ne rien prononcer sur le sort du coupable sans avoir entendu l'expression du vœu des 82 autres départements. Vous différez. Une foule d'adresses arrive à l'Assemblée. Toutes les sections de l'Empire demandent simultanément que Louis soit jugé. Vous, messieurs, vous avez préjugé qu'il était innocent et inviolable, en déclarant par votre décret du 16 que la charte constitutionnelle lui sera présentée lorsque la Constitution sera achevée. Législateur, ce n'était pas là le vœu du peuple. Et nous avons pensé que votre plus grande gloire, que votre devoir même, consistait à être les organes de la volonté publique. Ces considérations, toutes ces vues du bien général, ce désir impérieux d'éviter l'anarchie, laquelle nous exposerait le défaut d'harmonie entre les représentants et les représentés. Tout nous a fait la loi de vous demander, au nom de la France entière, de revenir sur ce décret. De prendre en considération que le délit de Louis XVI est prouvé, que le roi a abdiqué, et de recevoir son abdication. Et de convoquer un nouveau corps constituant pour procéder d'une manière vraiment nationale au jugement du coupable. Et surtout, au remplacement et à l'organisation d'un nouveau pouvoir exécutif. Oui, c'était là, je te cherche partout. Oui, on va faire une limonade. Je te dois combien? Merci. Ah non, c'est gratuit. Ah non, je tiens à payer. C'est combien? Non, c'est gratuit aujourd'hui, j'ai dit. Pour nous tous. Merci. Bah, merci. Vous en voulez une? Ah oui, c'est pas de refus. Vous appelez comment? Moi, Suzanne. Suzanne Suzanne Bérard. Bérard avec un D. Ouais, puis 2 R. Hein. Je ferai dans le journal demain. C'est vrai? Merci. Alors, mon nom dans le journal. Ça signe, faut que j'aille. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Bernard. Alors Bernard, t'as signé? Non, moi, j'existe pas. Je suis un citoyen passif. Je paye pas d'impôts. Vous payez des impôts, je parie. Vous êtes des citoyens actifs. Vous avez le droit de vote. Bien. Moi, je suis passif comme toi. Hein. J'ai signé quand même. Hein. Justement, c'est ça qu'il faut changer. Comme en 89, on va faire une nouvelle révolution. La révolution des droits du citoyen. En 89, ça a bougé parce que les gars, ils ont pas hésité. Dis donc, elle est longue. Elle est trop longue. Hein. Range ça, Bernard, il y a d'autres moyens de se faire entendre. Puis si ça peut te consoler, celui qui est le plus passif en ce moment, c'est le roi. Parce que depuis sa balade avec l'Autrichienne, là, il est coincé aux Tuileries. C'est nous qui sommes les plus forts, hein. Si les citoyens passifs signent avec les citoyens actifs, l'Assemblée sera obligée de reconnaître que c'est pas le fait de payer des impôts qui devrait donner le droit de voter. Ce sera pas difficile de nous faire disparaître si on n'existe pas. La révolution, on l'arrête ou on la continue? On continue. Tu viens, Louise? Tenez, merci. Robert, je suis content que tu sois venu. J'avais remarqué. Comment tu chantais fort ce matin devant ma porte? C'était quoi ce que tu chantais? À la claire fontaine. Non, c'était pas ça. C'était une chanson politique, c'était sur le roi. Tu disais ah bah le roi. Buvons un coup. Arrête de me faire marcher. Pourquoi tu vas pas les retrouver là-bas? Ils sont tous en train de parler de politique, c'était pour ça que t'es venu. On a tout notre temps. Bah dis donc, c'était pas la peine de venir me chercher si tôt alors. Je m'en fiche, moi, de la pétition. C'est pas pour ça que je suis venu ici. C'est pourquoi alors? Parce que je voulais être avec toi. C'était quoi le truc que tu voulais me demander l'autre jour? Tu
tu m'as demandé un truc. Tu sais bien ce que je voulais te demander. Mais non, je sais pas. Comment je peux savoir? Tu m'as juste dit j'ai un truc à te demander. De toute façon, tu voulais pas. Je voulais pas quoi? Madame veut pas se marier. Mais non, mais c'est ringard le mariage. J'ai toujours vécu à la maison. Ma mère est morte quand elle a accouché de ma petite sœur. Depuis, c'est mon père qui tient le ménage. Dès l'âge de 14 ans, j'ai pu ramener le sou. J'avais trouvé du travail à l'imprimerie grâce à mon oncle. L'imprimerie, c'est noble. Et puis, j'avais appris à lire chez les curés. Et à force de lire ce qu'on imprimait, on commençait à comprendre des choses. C'est pour ça qu'on a fait grève. J'ai tenu 3 semaines. Ensuite, le maître il m'a licencié. Il était mal à l'aise. Il m'aimait bien. Je travaillais bien. Mais il perdait trop de commandes. 40 sous. C'est pas assez 40 sous. Vous allez travailler le matin, vous avez faim. Vous revenez le soir, vous avez encore faim. Et puis tous les autres, votre famille, vous n'avez rien à leur donner. Vous savez combien je gagne, moi? Je gagne 6 livres par semaine. Et Philibert, mon voisin à côté, il en gagne 13. Et ben ça, je trouve que c'est pas normal. Et c'est pour ça que je suis contente de la Révolution. Parce qu'enfin, les femmes, elles sont dans la rue et on les écoute. C'est comme les curés, là, avec leurs sermons, où ils disent bien heureux les pauvres et les misérables parce qu'ils seront heureux au ciel. Moi, j'en ai rien à faire de ça. Ce que je veux, c'est être heureuse maintenant. Et peut-être que ça m'empêchera même pas d'être heureuse au ciel. Enfin, je veux dire au paradis. Voilà les gardes, on signe la pétition. Bonjour. Nous sommes une petite délégation. Nous allons avec vous à l'hôtel de ville. Allez, Bonjour. Bonjour, je signe. Tu mets ton nom là. Attends, voilà. Bah, tu laisses de la place. Voilà. Allez, ton nom. Je mets où, Là. Ton adresse. Ah oui, mais c'est tranquille, hein. Voilà, là. Non. Merci. Après la pétition, le saucisson. Allez, sors-le-nous ton gros saucisson. Dans le cochon, tout est bon. Et dans le gros Louis? Tout est pourri. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans l'illégalité. Il va falloir rester sur nos gardes. Ah bon? Le Christ aussi était dans l'illégalité. Oh. Ça lui a drôlement réussi. Non, mais c'est l'Assemblée. Hier soir, ils ont décrété l'innocence du roi. Donc, notre pétition devient dangereuse. On n'a pas le droit de discuter d'un décret de l'Assemblée. À la santé du roi, qui n'est pas là. Loulou. Il est peut-être parmi nous. Depuis Boulogne. Peut-être toi. Oh, t'as vu mon nez? Ah, merci. Attends, tiens, c'est peut-être la marchande de coco là-bas. En tout cas, si c'est pour faire des serments comme l'année dernière,